La prière peut quitter d'un simple jeu à devenir un acte religieux sincère. Quand la prière n'est pas un jeu, la prière peut devenir un acte religieux sincère. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, il est écrit verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites. Oh yes. Ouais, là on va nous enlever de l'acte de jeu et on va nous amener dans un acte sincère, un acte religieux sincère. On dit soyez vrais, soyez sincères, ne soyez pas comme les hypocrites. Là la prière devient maintenant un acte sincère, religieux et sincère. On nous dit ne soyez pas comme verset 5, comme des hypocrites. Qui aiment à prier debout dans les synagogues. Yes. Et au coin des rues. Voilà. Pour être vus des hommes. Vous voyez? Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Verset 6. Verset 6, il est dit, mais quand tu pries, rentre. Entre dans ta chambre. Oh yes. Ferme ta porte. Ferme ta porte. Et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Alléluia, oui. Yes. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Verset 7. En priant, ne multiplie pas de vaines paroles. Oui, on nous enlève du monde de l'hypocrisie, du monde de la chair, et on nous amène dans la prière qui est une dévotion, qui est un acte sincère. On nous dit ne cherche pas à être vu des gens, ne cherche pas à te mettre dans les coins, ne crie pas pour que tout le monde t'entende prier, ne multiplie pas beaucoup de mots. Donc là on est quitté du jeu de Jacques chapitre 4 où on voulait manipuler Dieu par la prière, par le jeûne, en se réveillant la nuit, le matin, en faisant ceci, et puis on se dit que même si la chair me dirige, même si des passions charnelles me contrôlent, même si je ne suis pas brisé, Dieu va m'exaucer parce que je prie beaucoup. Ça c'est la prière qui est un jeu. Ensuite maintenant on quitte de là pour la prière sincère, une dévotion, un acte sincère. Et là on nous dit enlève l'hypocrisie, ne sois pas comme ça, ne multiplie pas les paroles inutiles. Dieu est un Dieu spirituel, il est dans le secret. Cherche Dieu dans le secret. Donc on est vraiment invité à aller dans un acte sincère. Maintenant la prière peut devenir une chose encore plus sérieuse. Elle peut devenir un sacrifice. La prière peut devenir un sacrifice. Et c'est cela, lorsqu'elle commence à devenir un sacrifice, que nous voyons dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Là nous avons la prière qui commence. C'est pourquoi vous voyez qu'à cette dimension-là, ce verset est l'un des plus petits versets de la Bible. Après Jésus pleura. Après Jésus pleura, c'est le deuxième verset, l'un des plus petits versets de la Bible. Mais vous constatez quoi? Les gens ne peuvent pas pratiquer ce petit verset. Donc la prière peut quitter d'un jeu à devenir un acte sincère. D'un acte sincère, maintenant on touche maintenant, la prière peut devenir un sacrifice. Ça veut dire on prie même quand on n'a plus envie de prier. On prie plus qu'on ne doit prier. Là maintenant la prière devient un sacrifice. Là on paye quelque chose. Oui. Là on paye quelque chose. Prier sincère, c'est qu'on paye maintenant quelque chose. Alors regardons Marc chapitre 5. Regardons comment la prière devient un sacrifice. Alors pourquoi j'explique cela? J'explique cela parce qu'il y a des gens, ils croient que quand il dit Satan, je te chasse au nom de Jésus-Christ, ils croient que Satan part. Mais toi, tu es encore au stade où la prière est un jeu. Ça signifie que même quand tu dis ça à Satan, il éclate de rire. Quand la prière est encore un jeu, même si tu mènes Satan, il rit parce que c'est un jeu pour toi. À ton niveau, prier, c'est encore un jeu. Des fois, la prière, c'est seulement un acte sincère. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore d'autorité à l'intérieur. Il n'y a pas de puissance. C'est juste un acte religieux sincère. Comme je vous salue Marie. Comme notre Père qui est dans les cieux. Comme de fois même quand on crie rarabara, c'est pas vraiment spirituel. Paul dit dans 1 Corinthiens 13, c'est comme du métal sur lequel on frappe. Paul dit c'est du métal quand il n'y a pas l'amour à l'intérieur. Donc la prière peut être un acte simplement. Et la prière peut ensuite être un sacrifice. Regardons maintenant quand est-ce que la prière devient un sacrifice. 1. Quand on prie sans cesse. 2. Regardons. Marc chapitre 5 verset 10. Il est écrit, et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Donc là, les démons, vous n'avez jamais entendu les démons prier, mais on dit les démons ont prié en pleurant, disant à Jésus, pardon, ne nous chasse pas de la région. Maintenant, regardez comment Jésus lui-même va prier instamment. Luc chapitre 22, verset 40, on est en train de voir comment la prière va devenir un sacrifice. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Une information très importante. À quel moment je tombe en tentation? Oh yes, quand je ne prie pas. N'importe qui, dès que vous arrêtez de prier, vous vous affaiblissez. Qui que vous soyez, dès que vous arrêtez de prier, vous vous affaiblissez. Et quand vous vous affaiblissez, vous tombez d'une manière
ou d'une autre. Que vous soyez bon, que vous soyez mauvais, que vous soyez fort, que vous soyez grand. Dès que vous vous arrêtez de prier sans cesse, vous commencez à tomber. Verset suivant. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, Yes. il pria, Il pria. Jésus pria. On y va? disant: Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Là, on est en train d'écouter Jésus en train de prier. Verset 43. Alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Pendant la prière, Oh, pendant yes. la prière, Jésus a reçu la force angélique. Ce sont des choses Wow. qu'on ne vit pas sans la prière. Hein? Les anges sont beaucoup plus en relation avec nous pendant la prière. Quand on n'est pas en prière, les anges ne peuvent pas nous donner la force. C'est quand nous sommes en prière. Étant en agonie, il priait plus instamment. Comme les démons ont prié, Bien ils sûr. priaient plus instamment. Et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Donc Jésus a prié à un point où la prière le transforme. La prière transforme Jésus en sacrifice. C'est pas à la croix d'abord que son sang a coulé. Hein. Le sacrifice de Jésus n'a pas commencé à la croix. Le sacrifice de la croix, c'était pour nous sauver. Mais le sang de Jésus a commencé à couler à Gethsemane. Et ça a commencé à couler quand? Dans la prière. C'est dans la prière que le sacrifice a commencé. Donc la prière peut nous transformer en sacrifice. On peut prier à un stade où la prière nous amène à l'agonie. On peut prier à un stade où la prière nous transforme en une autre personne. Regardons le verset suivant, verset 45. Après avoir prié, Il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. yes. Et eux, ils ne priaient pas. Il y a des disciples qui ne prient pas. Il y a des disciples qui ne prient pas. Il y a des chrétiens qui ne prient pas. Mais dans ce passage, Jésus, lui, la prière l'a transformé en sacrifice. Donc, la prière peut être un jeu religieux. Chaque chapitre 4, verset 1, 2, 3. 2. La prière peut être un acte sincère, mais seulement un acte sincère. Juste ne pas être hypocrite. Juste avoir le cœur vrai devant Dieu. On a vu ça, Matthieu, chapitre 6. 3. La prière peut être un sacrifice. 1 Thessaloniciens 5, 17. Où on prie sans s'arrêter. Où on prie au-delà de ses forces. Où on prie même quand on n'a pas envie de prier. Où on prie de toutes les manières. Et la prière nous transforme, comme dans Luc chapitre 22. Quelque chose se passe dans notre corps au moment où nous sommes en train de prier.